Bonjour Philippe Ben-Simon, vous êtes président de l'association Tour des Deux Amériques solidaire en voilier et vous vous apprêtez à partir en expédition sur un grand voilier pendant 5 ans. Pourquoi? Bonjour, nous allons partir durant 5 ans dans cette grande expédition parce que nos océans aujourd'hui sont devenus malades. Le réchauffement climatique leur pose en effet plusieurs problèmes. Le premier problème tient au fait que l'eau est moins capable, lorsqu'elle est chaude, d'accueillir des gaz dissous, notamment le gaz carbonique, celui que vous et moi nous émettons quotidiennement, que nos industries émettent, et dont les océans accueillent 25%, eh bien ce gaz se dissout moins dans de l'eau chaude. Étant moins dissous, étant moins présent, son absence empêche le phytoplancton de faire sa photosynthèse, de croître et de se développer. Or, le phytoplancton est à la base de la nourriture du zooplancton, qui lui-même est à la base de la nourriture des poissons et des mammifères marins. Plus de poissons égale famine chez les êtres humains qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Notamment, 1 milliard d'êtres humains aujourd'hui dépendent pour son alimentation du poisson. Et même, on va dire, 3 milliards d'êtres humains dépendent directement de la mer pour leur survie. Donc il y a une importance à étudier ces phénomènes concernant le gaz carbonique. Autre importance aussi, l'oxygène, qui normalement est présente dans l'eau en faible quantité, mais présente, permet aux animaux marins et aux poissons de vivre. Ils le filtrent par leurs branchies, arrivent à vivre avec ce peu d'oxygène. Or, ce peu d'oxygène finit par disparaître aussi à cause du réchauffement climatique. Et il y a aujourd'hui des zones dans lesquelles il est devenu impossible de vivre pour les poissons. Donc, premier problème dû au réchauffement climatique. Deuxième problème, les coraux qui servent de nurserie, si on peut dire, pour un certain nombre de poissons, sont en train de disparaître, victimes du réchauffement climatique. Ils ne sont pas capables de survivre dans des températures chaudes. Donc certains de ces coraux arriveront à migrer et à se développer dans des eaux plus froides, plus profondes ou plus au nord, mais une grande partie d'entre eux sont en train de mourir. Donc ça mérite qu'on se penche un petit peu sur le problème. Autre problème aussi dont sont victimes les océans, le réchauffement climatique risque de créer des modifications importantes dans la circulation thermohaline, la circulation des grands courants océaniques. Ce sont ces grands courants océaniques, le Gulf Stream en particulier, qui font qu'on bénéficie en France, sur les côtes bretonnes où je suis en ce moment, d'une température clémente. Beaucoup plus clémente que celle qu'on trouve à la même latitude en Amérique du Nord, par exemple. Donc là aussi, il y a des choses à étudier sur ces grands courants océaniques et sur l'influence du réchauffement climatique sur ces grands courants. Dernier point, nos océans sont aussi malades de la pollution. On les pollue avec des hydrocarbures, on les pollue avec des déchets plastiques, ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e continent. Et ces pollutions empoisonnent les animaux. Les métaux lourds empoisonnent leur chair, mais pire que cela, les résidus de plastique se transforment du stade de macrodéchets en microdéchets puis en nanodéchets. Les animaux les absorbent, les avalent, les stockent puisqu'ils ne sont pas capables de les digérer dans leurs estomacs, et avec une impression de satiété, ils finissent par mourir de faim tout bonnement, leur estomac plein de plastique. C'est vraiment des gros problèmes et nous partons durant 5 ans pour étudier justement ces différents problèmes, mieux les comprendre et voir comment on peut arriver à les résoudre. Et justement, quel va être votre itinéraire? On va partir de la Méditerranée sans doute, passer Gibraltar, descendre le long des côtes marocaines. Ensuite, on va faire une première transatlantique, Cap-Vert puis nord-est du Brésil. Descendre ensuite le long des côtes atlantiques du Brésil, passer l'Uruguay, l'Argentine. Et parvenus dans le détroit de Magellan, nous allons prendre les canaux de Patagonie, les traverser complètement jusqu'à Ushuaia. Et d'Ushuaia, nous allons descendre dans la partie nord de l'Antarctique, Deception Island, des îles des Shetland. Puis de là, nous rejoindrons à nouveau Ushuaia, nous remonterons les côtes pacifiques
de l'Amérique du Sud, puis ensuite les côtes pacifiques de l'Amérique du Nord, donc Mexique, États-Unis, Colombie-Britannique dans le Canada. Nous passerons ensuite le détroit de Bering, le passage du Nord-Ouest, Alaska et Canada, puis ensuite descendre sur Nuuk au sud du Groenland, avant de rejoindre le Canada, redescendre toutes les côtes atlantiques, États-Unis, puis l'arc des Caraïbes. On s'arrêtera vraisemblablement au sud de Trinidad et Tobago, avant de remonter sur les Bermudes et faire une dernière transatlantique qui nous ramènera par les Açores, soit à La Rochelle, soit à nouveau sur Gibraltar et la Méditerranée. Ça sera à préciser en fonction des intérêts de nos sponsors. D'accord, beau projet. Merci. Et quand pensez-vous partir? Durant l'hiver 2018-2019, c'est ce qui nous permettra de profiter des vents les plus favorables. Et les hommes dans tout cela? Eh bien, les hommes sont au cœur de ce projet. En effet, le réchauffement climatique, on l'a vu, les touche durement. On va avoir avec ce réchauffement climatique des phénomènes, notamment des phénomènes cycloniques. On en a parlé avec Irma, José, Maria, Harvey ces dernières semaines. On va avoir donc des hommes qui sont très touchés par ce réchauffement climatique et les liens entre l'océan et le climat. Nous allons, durant ces 5 années, multiplier les conférences. On en fera à peu près 400 sur les continents américains, de manière à informer les gens de ces problématiques, de la nécessité qu'il y a à protéger nos océans, à la fois les océans et les milieux polaires également, qui sont des régulateurs importants de notre climat. Et puis aussi, nous allons aller à leur rencontre. Ça sera le volet anthropologique de cette expédition, dont s'occupe Épine Chadaigne. Et donc ça sera une quantité énorme d'interviews de gens qui nous parleront de leur vie au quotidien. Et ça donnera une grande base de données qui sera à la disposition de la communauté scientifique. Et également, cette base de données sera accompagnée de milliers de photos des gens dans leur environnement quotidien et leur travail, avec une valeur sociologique, elle aussi mise à disposition de la communauté scientifique. Et pour finir, ma dernière question est de savoir quels sont vos partenaires. Alors notre premier partenaire, c'est la plateforme Ocean and Climate, qui regroupe à peu près 70 ONG et instituts de recherche de par le monde. C'est une plateforme qui a été créée avec la bénédiction de l'UNESCO. Donc c'est vraiment notre principal partenaire. Après, on va trouver d'autres partenaires qui ont accepté de suivre notre aventure. Le premier d'entre eux, au point de vue historique, a été AYC, une entreprise autrichienne, suivie ensuite par Escale Technique Formation, qui va assurer une hotline avec de multiples spécialistes en cas d'avarie au cours de ces 5 années. On a des partenaires aussi artistiques. Le photographe François Lepage, par exemple, qui a déjà à son actif de nombreuses expéditions australes. On a le pianiste Marc Vella, qui rêve aujourd'hui de faire un concert sur la banquise, et nous allons réaliser avec lui et son accompagnateur, et son accordeur, excusez-moi, Robert Volken, ce rêve. On a aujourd'hui ce partenaire, et qu'il me pardonne si j'oublie de les citer. Eh bien, je vous remercie infiniment, Monsieur Ben-Simon. Un plaisir de vous voir bientôt sur un quai et vous dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.